Mirage est une pièce que j'ai eu l'occasion de composer cette année dans le cadre du Master RIM pour un projet en collaboration avec des musiciens de l'ensemble orchestral contemporain et avec le suivi de Pascal Jakubowski. C'est une pièce pour piano et dispositifs électroniques. Donc j'ai été amené à collaborer et à travailler avec Roxane Gentil, la pianiste de l'EOC. Et on s'est vu au cours de quelques répétitions où on a pu échanger autour de l'écriture pianistique, des contraintes qu'amenait le dispositif et de comment mettre en place tout ce qui allait constituer la pièce. L'idée de base pour ma composition était de travailler sur la résonance et d'amener les auditeurs à se poser, prendre le temps d'écouter des composantes du son qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'entendre. Donc c'est une pièce avec des sonorités assez calmes, assez douces, qui évoluent en deux parties. La première partie étant plus lente et constituée principalement d'accords, qui évoluent entre des sonorités atonales et des sonorités un petit peu jazz. Et ces accords, au fur et à mesure de la pièce, vont se métamorphoser pour arriver jusqu'à un flux de notes. Donc j'ai commencé par travailler sur l'écriture pianistique, afin d'établir une partition. Et en fait, c'est à partir de cette partition et de l'écriture pianistique qu'a découlé l'électronique. Parce que sur ma partition, il se trouvait qu'il y a certains accords, la sonorité de certains accords allait vers la sonorité des cloches. Et c'est à partir de ça que l'idée de l'électronique a émergé. Les sonorités de ces accords qui se rapprochaient des cloches m'ont amené à créer un effet, un traitement du son du piano en temps réel, qui en fait consiste à faire passer le son du piano dans un modèle de résonance de cloche. Ainsi, le timbre du piano va être déformé pour se rapprocher de celui d'une cloche. Sur scène, je pouvais donc contrôler cet effet et ainsi transformer plus ou moins le son du piano. Et d'autre part, j'ai enregistré donc la partie du piano pour ma pièce avec cet effet, ce qui m'a amené à un fichier son que j'ai retravaillé et traité en sélectionnant des points précis où des sonorités intéressantes évoluaient. Et à l'aide de synthèse granulaire, ça m'a permis de figer un petit peu ces moments dans la pièce pour en extraire des fichiers plus longs que j'ai ensuite étirés avec Paul Stretch pour finalement arriver à des fichiers de plusieurs minutes avec la même sonorité, ce qui donnait des nappes sonores assez profondes qui venaient agrémenter la pièce de temps à autre. Au niveau du dispositif utilisé, il y avait donc la pianiste avait une partition écrite qu'elle devait interpréter et il y avait également une pédale de déclenchement qui servait à deux choses, à déclencher d'une part les transpositions des modèles de résonance de cloche, parce que j'ai écrit une partie de transposition de modèles de résonance qui était basée sur les accords que l'on entendait au cours de la pièce. Et donc la pédale servait à transposer en fait les modèles de résonance au cours de la pièce. Et d'autre part, elle servait à déclencher les fichiers sons que j'avais préparés en amont à des moments précis. Et donc sur scène, il y avait un échange entre la pianiste qui interprétait cette partie et qui déclenchait finalement toute la partie électronique et moi qui mixais la pièce, qui choisissait le niveau d'effet que les auditeurs allaient entendre et également le niveau des nappes sonores qui enveloppaient les sonorités de la pièce.